Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le petit message du week-end. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les personnes? Le message du week-end, s'il vous plaît. Oula, il y en a trop qui sautent là. Alors, on va prendre qui sont tombés. On a une invitation, on se retrouve. Alors, il y a la famille. Alors, soit effectivement, il y a des choses par rapport à la famille et on se retrouve pour pouvoir en discuter, soit c'est quelque chose d'autre et il y a des schémas répétitifs au niveau de la famille. On vous parle d'honneur là. Comme si on avait peut-être qu'il y a de la reconnaissance par rapport à quelque chose, qu'il y a enfin de la reconnaissance par rapport à une action peut-être qu'on pose ou quelque chose comme ça. Alors on va regarder plus loin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Les messages de week-end, s'il vous plaît. Alors, on a l'invitation et les discussions. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on a envie de discuter, on a envie de se retrouver avec quelqu'un, que ce soit familial, soit il y a un contexte familial et du coup c'est par rapport à la famille, des choses qu'on a besoin de dire, qu'on a envie de dire pour pouvoir vraiment retrouver, voyez, la reconnaissance, mais pour pouvoir vraiment être soi-même en fait, pour pouvoir enfin poser quelque chose sur la table en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors soit par rapport à la famille, ça peut être par rapport à autre chose aussi et que du coup il y a des difficultés peut-être aussi à communiquer par rapport à des schémas ancrés au niveau de la famille. Et il y a une envie de communiquer mais peut-être des difficultés aussi à communiquer. Alors on vous parle d'abondance derrière. Vous voyez, on vous dit que quand vous arrivez enfin à communiquer les choses que vous avez besoin ou envie de communiquer, ça peut être aussi sur les relations d'âme par rapport à l'autre, sur les relations de flammes jumelles. Et il y a quelque chose qui s'ancre au niveau de la famille. Vous voyez, il y a vraiment un schéma par rapport à la famille, des choses du coup peut-être, des choses qu'on a du mal à exprimer, qu'on n'arrive pas à dire alors qu'on a vraiment envie voilà, de poser les choses. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous arrivez à vous exprimer, à dire ce qu'il y a au fond de vous, et ben il y a cette reconnaissance là et cette abondance derrière. Alors, s'il vous plaît. Alors, pas forcément l'argent, hein, là c'est la carte de l'argent, mais c'est la corne de l'abondance surtout. Hein. Donc, l'abondance, c'est en tout aussi. Hein. C'est pas que forcément que sur l'argent. Hein. Alors, s'il vous plaît. L'abondance, ça peut être dans l'amour, dans la joie, dans vraiment plein de choses. Hein. Alors. Et on vous parle derrière, vous voyez, à partir du moment où vous arrivez à poser les choses, il y a un apaisement là, il y a quelque chose qui s'apaise, une paix. J'ai l'étoile de la femme aussi. Alors, soit effectivement, si vous êtes une femme, vous regardez la vidéo, ou alors c'est par rapport à une femme, vous voyez, ces choses que vous avez envie de dire, peut-être par rapport à une femme. Donc, vous voyez, remettez dans le contexte en fonction de vous, ou alors vous êtes une énergie féminine, voilà, il y a des envies, il y a une sensibilité en vous, il y a quelque chose en vous, vous avez besoin de sortir des choses à l'intérieur de vous, vraiment de vous poser pour discuter, mais il y a des difficultés à le faire. On vous dit qu'à partir du moment vraiment là où vous posez les choses, vous arrivez à vous exprimer, il y a vraiment un apaisement, il y a quelque chose qui s'apaise et cette reconnaissance derrière. Là, il y a vraiment plein de choses. On parle de centrage. Donc vraiment... soyez en communion avec vous-même. Il y a ce truc-là de... Soyez en accord avec vous-même, c'est ça que je cherchais. Soyez en accord, essayez de vous recentrer pour vraiment, qu'est-ce que je veux là? De quoi j'ai envie dans le cœur plutôt que dans la tête, vous voyez, parce que des fois le mental va nous faire dire des choses. Et là, c'est vraiment, je pense qu'il y a des choses qui pèsent au niveau du cœur, des besoins de s'exprimer, peut-être des non-dits, des choses comme ça, sur les liens de flammes jumelles, ça peut parler. Et là, on a vraiment envie de poser les choses sur la table pour pouvoir vraiment s'apaiser là, parce que c'est comme si ça nous perturbait. Alors, et s'il y a des difficultés de communication, effectivement, ça peut prendre racine par rapport au schéma familial, en fait, ces difficultés de communication. Alors, s'il vous plaît. Donc, effectivement, des fois, on a envie, mais ça bloque, on n'y arrive pas. Et là, on vous dit peut-être que d'aller chercher, effectivement, dans les schémas familiaux, ça va vous permettre de désancrer quelque chose et de réussir ensuite à vous exprimer. Alors, s'il vous plaît. Message du week-end, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Message du week-end, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Alors, on a la force, on a le feu. Hein, donc, hop là, il y a vraiment... j'ai la lune. Donc, la lune, c'est aussi cette sensibilité, cette énergie féminine, cette intuition que vous avez au fond de vous, ces ressentis. On a l'eau. Donc, on a quelque chose où...
Il y a encore des difficultés, voilà un petit peu, j'ai l'ombre et la lumière, vous voyez cette dualité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, être en accord avec soi-même, il y a cette dualité, je pense encore du cœur et du mental, vous voyez, où on ne sait pas trop, on hésite, le cœur va dire quelque chose et puis tout de suite après le mental va reprendre le relais et dire autre chose et du coup après on ne sait plus, entre le cœur et le mental, on ne sait plus ce qui est bon pour nous ou pas en fait. Hop là, alors... Voilà, vous voyez, l'intuition, elle ressort. Je vous parlais de la lune avec ce côté intuitif. L'intuition, elle ressort chez vous. Ça veut dire que l'intuition, vous l'avez, mais il y a cette dualité de se poser effectivement beaucoup de questions dans le mental. Et du coup, après, on ne sait plus. On ne sait plus ce qu'on veut vraiment ou pas. Et du coup, il y a des hésitations, il y a des envies de faire. Et puis finalement, on prend du recul parce qu'on ne sait plus, parce qu'on n'y arrive pas. Vous voyez, à ce truc-là. Il y a vraiment une envie de communiquer là. Vous voyez, pour retrouver votre âme là, vraiment. C'est pas que vous avez perdu votre âme, mais pour vraiment retrouver voilà ce truc, c'est vraiment être vous-même en fait là. Alors, il y a vraiment le côté spirituel qui ressort, comme s'il y avait quand même beaucoup de ressenti. C'est peut-être ça d'ailleurs que vous avez envie de parler et de communiquer peut-être avec votre famille aussi, ce côté où vous ressentez beaucoup de choses et peut-être qu'autour de vous, c'est pas du tout dans ce côté-là et que vous avez des peurs d'exprimer ce qu'il y a vraiment au fond de vous. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, une peur d'exprimer qui on est vraiment par rapport à tout ce qui est ressenti, côté spirituel, etc. Et si effectivement dans votre entourage, c'est pas le cas et qu'on a du mal d'ailleurs à comprendre ça, il y a peut-être des peurs d'exprimer qui on est vraiment là. J'ai une carte qui est partie, ah oui, elle est là. Alors vous voyez, j'ai la richesse là, donc j'avais l'abondance ici, l'argent, la richesse. Alors, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi au niveau financier, du coup, des choses ou des croyances au niveau financier qui nous empêchent d'aller vers cette abondance-là. Peut-être qu'on court tellement après l'argent. Quand je dis qu'on court après l'argent, ça peut être peut-être travailler, et qu'on se rend compte qu'en fait, ça sert à rien de courir après ça, qu'il y a autre chose dans la vie, et peut-être qu'effectivement dans le contexte familial, ça a été toujours il faut, parce que c'est important, et que là, stop en fait, il y a un ras-le-bol aussi peut-être par rapport à ça là. Alors, prenez que ce qui vous parle, on est sur du général, alors s'il vous plaît. Il y a un besoin de liberté, donc c'est possible. Il y a vraiment un besoin de liberté. Il y a une envie, même plus fort que l'envie, il y a vraiment le besoin de liberté. Et c'est peut-être ça. Ça veut dire qu'on se raccroche là à des schémas, à des croyances, et que autour de nous, du coup, c'est comme ça. Et qu'on va pas forcément chercher plus loin parce que on nous a toujours mis dans ces schémas-là. Et que là, il y a vraiment une envie de s'exprimer par rapport à tout ça, de dire stop, moi, c'est pas moi, je ne peux plus courir après tout ça, que ce soit le côté financier ou des choses qui sont pas vous-même en fait. Et du coup, il y a vraiment là une envie de s'exprimer par rapport à tout ça, de dire moi, c'est pas moi et c'est pas ce que je veux en fait. Vous voyez, il y a l'intégrité derrière, il y a d'être vraiment vous-même en fait, de pouvoir là raccorder tout, vous voyez, la tête, le cœur, pour pouvoir vous exprimer complètement en tant que vous-même là, de plus avoir peur de dire qui vous êtes, pour pouvoir être libre. Voilà, il y a ce truc là de s'affirmer tel qu'on est et comme on est là. C'est comme si vous le saviez au fond de vous, mais qu'il y a encore des difficultés à l'exprimer autour de vous en fait, Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose pour le message du week-end? Ouais, il y a le guide spirituel là. Vous avez vraiment ce truc-là en vous là et vous êtes guidé. Non seulement vous êtes guidé, mais vous avez ça en vous aussi de pouvoir guider les autres en fait. Il y a tout ce qu'il faut en vous, mais là il y a des peurs d'exprimer qui vous êtes vraiment. Et ça vous met en insécurité en fait de pouvoir dire moi je ne suis pas ce que vous croyez ou je ne suis pas ce que je vous ai montré depuis tant de temps pour pouvoir vous faire plaisir ou pour pouvoir ne pas déroger, vous voyez, des cases. Je suis complètement autre chose et ça vous met vraiment en insécurité, ça vous fait peur en fait ça. Ça vous fait peur, peut-être qu'on vous rejette, peut-être qu'on vous met de côté du coup parce que vous n'êtes pas ce qu'on aurait aimé que vous soyez, vous voyez, un truc comme ça là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Message du week-end, pas avec les cartes là. On vous parle de créativité. Il y a peut-être plein de choses en vous justement qui sont en train d'émerger au niveau créatif, des envies d'autres choses en fait, de choses qui ne sont pas dans les cases, qui ne sont pas fermées, qui ne sont pas
enfermé dans des cases et vous avez peur de dire, d'exprimer que maintenant c'est ça et que c'est pas forcément l'argent qui vous mène, mais plus l'envie créative de faire des choses à vous, qui vous animent et qui vous font du bien en fait. Que cette course après l'argent, c'est pas forcément vous en fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors quand je dis course après l'argent, ça peut être justement ce côté insécurité, parce que d'avoir un travail voici comme ça et puis de faire tout le temps voilà, il y a un côté sécurité. Ok, j'ai un CDI, je peux payer mon machin, je peux faire mon truc, je peux... Et là, il y a une envie de liberté. Peut-être une envie de vous mettre à votre compte ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a une envie de liberté par rapport à tout ça, de plus courir après l'argent tout le temps parce que vous vous rendez compte que c'est pas ce qui vous rend heureux et qu'il y a un côté créatif. Donc je pense que il y a peut-être des choses que vous avez envie de mettre en place, mais là vous n'osez pas l'exprimer et ça vous met, il y a vraiment une insécurité derrière tout ça, il y a une peur... il y a une peur de casser cette sécurité et cette fausse sécurité que vous avez pu vous créer en fait. Et il y a des changements, hein. Il y a vraiment, vous voyez, j'ai les doutes derrière. Hein. Donc vous vous posez des questions par rapport à tout ça. Et en plus, vous avez peur de l'exprimer et de dire les choses là. Hein. Vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou en fait. J'entends ça, hein, pour un fou ou pour une folle. De tout balancer comme ça et de faire autre chose en fait. Vous avez vraiment cette peur là. Alors j'ai l'amour passionnel aussi, hein, donc il y a les passions en fait. Et vous voyez là que ça va avec la créativité. Il y a des passions, il y a des envies de faire des choses, d'aller peut-être vers quelqu'un qui n'est pas du tout, la personne vers qui vous alliez habituellement, vous voyez. Et peut-être que ça pose des problèmes au niveau schémas familiaux, etc. Il y a vraiment des envies de plein de choses, de bouger plein de choses là. Hein. Alors, et on vous dit que vraiment, si vous arrivez à faire ce pas-là, à vraiment exprimer qui vous êtes, etc., derrière, il y a les honneurs. Hein. Donc, il y a des belles choses derrière. Hein. On parle de gratitude, là, hein, vraiment. Hein. De remercier, il y a des blessures. Hein. C'est ce qui vous empêche, c'est ce que je vous disais sur le schéma familial, peut-être qui vous empêche, là, de vraiment vous exprimer complètement et totalement, d'exprimer qui vous êtes. La gratitude, de vraiment remercier, vous voyez, ce chemin-là. J'ai l'impression que vous comprenez que tout ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, c'est pas là pour rien. Et que ça vous permet vraiment d'avancer. Donc, du coup, il y a vraiment de la gratitude, là, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose pour les messages du week-end? Hop là, pour aller vers l'amour inconditionnel. Là, j'ai l'amour inconditionnel, tout ça. Tout ce chemin vous amène vraiment à aller vers cet amour inconditionnel. Que ce soit sur un parcours de flamme jumelle ou pas, on vous amène à aller vers cet amour inconditionnel-là, de vous-même, des autres. En général, en fait, l'amour, il part de vous, hein. L'amour, il est à l'intérieur de vous, il va se refléter à l'extérieur, là. Hein. J'ai quand même la nuit noire de l'âme derrière. Donc, il y a peut-être, vous êtes encore dans des énergies peut-être où c'est difficile parce qu'il y a des envies, on comprend plein de choses, mais on a du mal peut-être à avancer un petit peu, là. Hein. Mais ça va se faire, hein, ça va se faire. Vous voyez, encore des choses sur le passé, là. Et c'est peut-être justement par rapport aux schémas familiaux, là, qui vous empêchent encore d'avancer, là. Hein, qui vous empêchent de faire les choses. Hop là. Alors, il y a plusieurs qui tombent. On parle de sexualité sacrée là. Donc il y a peut-être une attraction envers quelqu'un. Sur les liens de flamme jumelle, ça peut effectivement parler. Il y a de la culpabilité et de l'ego. Alors l'ego, on va être effectivement dans ses peurs, dans ses doutes, etc. Et peut-être la culpabilité fait partie aussi des masques qu'on va pouvoir se mettre parce que du coup, par culpabilité, on va pas oser faire les choses, vous voyez. Et là, il y a encore ce truc-là où on se sent coupable peut-être de quitter certaines situations, de plus être de sortir du schéma familial. Il peut y avoir une culpabilité qui est là, qui de se dire je peux pas faire ça. Enfin, vous voyez, il y a cette culpabilité en vous et c'est peut-être pour ça qu'actuellement, vous n'êtes pas super bien parce que vous sentez que c'est plus possible, que c'est pas ça, que vous avez vraiment envie de dire qui vous êtes, là, d'affirmer, d'expliquer, de parler, de communiquer, mais que c'est difficile. On vous dit vraiment que ça vous emmène vers la liberté et vers cet amour inconditionnel. On vous parle d'attente là. Hein. C'est pas la patience. Peut-être que vous êtes, au lieu de passer à l'action, que vous êtes plus dans cette attente de se dire bon allez, il va y avoir quelque chose, ça va se passer, allez j'attends, il va y avoir quelque chose. Là on vous demande, je pense, plus de passer à l'action plutôt que d'être dans l'attente, justement, plutôt de passer à l'action. Écoutez vos intuitions parce que vous en avez, c'est une évidence. Mais ne soyez pas trop justement dans l'attente et plutôt dans l'action. Là, j'ai quelque chose comme ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Ah non, c'est une porte qui s'ouvre. Bonjour monsieur le fantôme. Non, je rigole. Elle s'ouvre toute seule, tout va bien. Je croyais que c'était une carte qui était tombée, pas du tout. Alors, s'il vous plaît,
Est-ce qu'on a un autre message? Alors, je l'avais derrière et elle saute, hein, du coup, la sexualité sacrée. Donc, il y a vraiment une attraction, là, hein, sur les liens de flamme jumelle, il y a vraiment une attraction à l'autre, ou en tout cas, il y a une attraction avec quelqu'un, là. Hein. Et on parle de décentrage. Et peut-être le fait, effectivement, de toujours penser sur l'extérieur, ça vous décentre. Et là, vous parlez de centrage, donc vraiment de vous recentrer, là. Hein. J'ai l'union sacrée derrière. Voilà, alors on va regarder les conseils pour ce week-end. Même quand je veux faire du général, ça retombe là-dessus. Hein. Donc, alors, s'il vous plaît, les conseils. Si ça vous parle sur du général, prenez sur du général. Hein. Alors, s'il vous plaît, les conseils pour ce week-end. Et vous voyez, on vous parle de but. Encore. Non, mais enfin, franchement, même moi, ça me... On vous parle de famille, de nouveau, et de but de la vie. Donc là, il y a vraiment des envies d'aller vers ce qui vous anime. Et vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Mais il y a des schémas familiaux qui vous empêchent, qui vous bloquent pour avancer, en fait. Qui vous empêchent vraiment d'avancer. Là, c'est comme si... Et ouais, il y a des choses qui vous n'arrivez pas. Vous avez envie. Et... Vous voyez, c'est comme s'il y avait un truc qui retenait, on n'y arrive pas là. Hein. Là, il y a vraiment des envies. Le but de la vie, c'est d'aller vers quelque chose que vraiment vous avez envie de faire. Là, hein. Vous le sentez. Et c'est peut-être pas du tout dans ce que l'entourage peut comprendre ou entendre. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Et on vous dit bien que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Donc là, il y a vraiment un schéma familial à désancrer pour pouvoir réussir à aller de l'avant. Là, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, hein. Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît? On vous dit, vous voyez, se mettre à disposition, là, accueillir, laissez-vous porter, là, au lieu d'être dans le mental, redescendez dans le cœur et dans le corps pour pouvoir vraiment accueillir les choses et se laisser porter. J'ai envie, j'y vais. Vous voyez, laissez-vous porter par le flux de la vie. J'ai envie, je sens que mon cœur m'attire là-bas. Ok, je vais faire. Je sens que, ok, vous voyez, sans trop réfléchir. Parce que si vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas dans l'accueil, vous vous refermez et il y a des tensions qui apparaissent. Relâchez ces tensions-là pour pouvoir accueillir ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire. On vous parle de légèreté, d'innocence là. Hein. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, on vous parlait de culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur, vraiment retrouver de la légèreté. Là, je sais que c'est pas facile quand on a des énergies un peu difficiles, mais c'est vraiment pour aller retrouver cette légèreté. Mais il y a vraiment des schémas familiaux à désancrer. Là, il y a quelque chose qui part de la famille. Hein. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à bientôt.